Dans la région, quelqu'un qui fait de l'arbo, du maraîchage en bio avec des animaux, on n'est pas 50 000. Ici, je suis un hurlu absolu. Ici, c'est monoculture souvent, bon, maraîchage, mais grosse culture ou des vignes. Et c'est très rare maintenant une ferme, avec un peu de tout. Je travaille sur le projet de ferme pilote de la Durette. L'idée, c'était de se projeter un peu dans les 30 ans qui allaient venir pour commencer à préparer l'agriculture biologique de dans 30 ans. Là, l'idée, c'est à l'intérieur même de la parcelle d'associer les cultures légumières, le maraîchage et les arbres fruitiers sous forme agroforestière. L'agroforesterie, c'est l'association d'arbres et de cultures ou bien d'arbres et d'animaux d'élevage sur la même parcelle. L'idée de ferme comme la Durette, c'est quand même beaucoup, en associant arbres et plantes maraîchères, d'arriver à diminuer les intrants en ayant moins besoin de faire appel à des pesticides. Il y a 20 hectares autour de la maison. 10 hectares de verger, 7 hectares de prairies et 3 hectares, on va dire, maraîchage. Sur l'exploitation, quasiment tous les animaux vivent en liberté. Les vaches et les chevaux mangent des pommes qui sont encore dans les arbres, c'est toujours des pommes qu'on ne ramasse pas. Et tout ce qui tombe fait bonheur des cochons et des poules. On fait beaucoup d'essais. On se rend compte rapidement que ça a un effet. On a le résultat, on ne peut pas le quantifier. Les agriculteurs font déjà des observations. Et nous, on essaie de mieux les quantifier, de mieux les comprendre pour voir si on peut aussi proposer d'autres pratiques un peu plus innovantes. Pendant les années 2011, 2012, 2013, ça a été la conception. Comment on fait, quels arbres on choisit, quels légumes. Est-ce qu'on met vraiment les salades sous les arbres fruitiers ou est-ce qu'on les écarte un peu pour pouvoir mécaniser, passer avec le tracteur. Voilà, donc on s'est posé toutes ces questions très concrètes. Ça a demandé d'aller creuser dans pas mal de domaines, de faire de la bibliographie et de créer beaucoup de réunions où on a invité tous ceux qui pouvaient être partie prenante du projet. Donc à la fois des chercheurs, à la fois des techniciens, des ingénieurs du GRAB et des agriculteurs. On a envie de clôturer ensuite avec des filets mobiles ce double rang d'arbres fruitiers. Ça fera une petite bande, mais qui pourra faire un petit parc intéressant pour mettre un petit poulailler mobile avec des volailles. Ça, c'est les chercheurs qui nous le disent. Sur l'intérêt des volailles dans les vergers pour la régulation des ravageurs, parce qu'on sait que les poules aiment beaucoup tout ce qui est petits vermisseaux, etc. Le programme de la Fondation de France, du comité agroforesterie, on a choisi de ne pas fermer la thématique, donc de l'ouvrir au maximum pour aller vers l'intéressement des sciences sociales, et notamment des sciences économiques, et puis des sciences politiques, parce que qu'est-ce qui peut faire que les agriculteurs soient intéressés à l'agroforesterie et quelque part lèvent les freins, s'il y en a, à son développement. À partir de 2016, s'installeront sur le site 2 agriculteurs qui en assureront la production, qui bénéficieront d'un site clé en main. Mais est-ce que les agriculteurs qui vont travailler ici réussiront à en vivre? C'est le défi un peu technique et économique. Il faut que le bio se développe. Et pour qu'il se développe, il faut amener des outils. Moi, j'ai apporté mes idées. La Durette peut être on peut dire aux gens, allez voir là-bas comment ça se passe. Surtout si les agriculteurs sont installés, allez discuter avec eux et vous verrez comment ça se passe.